Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre épisode de The Trick Play Podcast consacré au preview de la saison 2025. Et aujourd'hui, on va parler de Ole Miss, mais sans Valentin. Comme vous le savez, il doit prendre du recul pour lui, donc ça sera juste moi sur la preview des Rebels d'Ole Miss. Et on va commencer directement avec un récap de la saison 2024. Une saison 2024 qui était vraiment en demi-teinte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait vraiment de gros espoirs sur l'équipe de Lincoln Riley, mais ça termine seulement en 10-3. 9-3 en saison régulière et une victoire en bowl. Défaite vraiment moche contre Kentucky, ce qui te coûte la place en playoff. Kentucky était très mauvais cette année. Ils perdent contre Kentucky. Sans la défaite contre Kentucky, ils sont à 10-2 et ça passe totalement en playoff. Défaite également en overtime contre LSU. Ça arrive à quand même plein d'équipes. Et défaite contre Florida. Compliqué cette année. Pour les hommes de Lincoln Riley. Mais voilà, tu as quand même une victoire contre Georgia qui est classée numéro 3 au pays. Bref, un peu bizarre comme saison. Normalement, tu t'attendais aux playoffs. Et au vu du calendrier plutôt facile pour de la SEC, tu as joué LSU, Georgia, de compliqué. Florida, on ne savait pas trop ce que ça allait être cette année. Bref, en toute logique, c'était playoff hors bust. Et pour moi, donc, c'était un bust. Surtout que c'était l'année pour faire quelque chose de beau. Parce que la fenêtre était grande ouverte. Avec beaucoup de joueurs très productifs avec de l'expérience. Tu avais Jackson Dart, ton quarterback. J'en parlerai dans les départs, mais qui était ta star depuis quelques années. Sur quoi tu avais construit toute ton équipe. C'était l'année en playoff. Et en plus, donc cette année-là, l'attaque marchait bien. Et la défense, c'était une des meilleures défenses du pays. Donc la fenêtre était là. Tu as manqué la fenêtre. À voir ce que ça va donner l'année prochaine et comment tu t'es rechargé parce que tu as eu beaucoup de départs. Notamment des départs à la draft sur beaucoup de monde. Le quarterback Jackson Dart qui est parti chez les New York Giants. Tu as tes deux running backs titulaires, Henry Perry Jr. et Ulysse Bentley de Force qui sont partis. Tu as tes trois receveurs titulaires, Trey Harris, Jordan Watkins et Juice West Jr. qui sont partis. Caden Priscorn, également le tight end qui s'en est allé à la draft. Ton edge, Princely Unman Mielen, c'était compliqué à dire en même temps, qui s'en allait, Jared Ivey, Walter Nolan, Chris Paul, Trey Amos, Trey Washington, John Sanders. Voilà, globalement, vous l'avez compris, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de playmakers, des joueurs qui étaient là depuis quelques années, et surtout, tu perds toute ton attaque, mine de rien. Et au niveau du portail des transferts, t'as pas vraiment énormément de pertes significatives sur le portail en départ. Ça, c'est à noter quand même. Au niveau du coaching staff, il n'y a pas de changement également significatif dans le coaching staff. C'est globalement le même coordinateur défensif et le même coordinateur offensif. Au niveau de l'arrivée, vous avez un recrutement high school à la 16e classe de recrutement. Ils ont des recrues top 10 du pays à leur position. Donc, ils ont un top 10 receveur, top 10 running back, top 10 intérieur offensive line, donc garde ou centre, et un top 15 cornerback. Donc ça a plutôt bien recruté, en tout cas ça a recruté du talent. Et au niveau du recrutement des transferts, on sait très bien, ça recrute super bien. C'est très facile pour Ole Miss de recruter. Donc ils ont la 4e classe de recrutement du pays sur le portail des transferts. Je vous fais quelques gros noms, notamment Patrick Koutas qui est garde, qui va jouer, qui vient de Arkansas. Vous avez Prince Will Unman Mielen, qui est du coup de la même famille que Princely, mais là c'est Prince Will, à ne pas se tromper, qui joue aussi Edge, qui vient de Nebraska. Vous avez le tight end qui va avoir un gros potentiel, Luke Haas. Luke Haas qui va avoir un gros rôle de playmaking à assurer. Harrison Wallace de Third, qui vient de Penn State, le receveur, mais bon, en même temps, Penn State, les squads de receveurs de l'année dernière n'étaient pas folles. Mais vous avez quand même, c'était le meilleur receveur de Penn State l'année dernière, je pense, selon moi. Vous avez Dejon Stribling, le receveur qui vient de Oklahoma State, et ça, c'est une très grosse prise, très bon joueur. Vous avez également Deshaun Womack, qui vient de LSU, le Edge. Delano Townsend, garde, qui vient de UAB, qui arrive à Ole Miss. Voilà, vous avez
beaucoup de bons joueurs. Jalen Braxton, notamment aussi le cornerback. Donc voilà, on va pas faire du name dropping, mais vous avez énormément de 4 étoiles qui sont arrivées, énormément de 3 étoiles aussi qui sont arrivées. C'est la 4e classe de recrutement du pays au niveau du portail des transferts. Et comme tous les ans, Ole Miss, ça se recharge sur ce portail et ça, l'avantage d'une équipe coachée par Lincoln Riley, c'est que ça clique très souvent assez rapidement. Au niveau de la review d'effectifs, on va pas se mentir, il y a eu de grosses pertes à peu près tous les postes en attaque. Ça va être la nouvelle ère, ça va être Austin Simons qui va starter. Vous le connaissez peut-être pour son côté académique. Académique notamment parce que il était censé être de la classe 2025, donc la classe de cette année. Mais il a reclassifié en classe 2023 parce qu'il était déjà diplômé du lycée, il prenait déjà des classes à l'université. Et d'ailleurs, il a 19 ans, mais il est déjà diplômé de l'université, donc il peut se concentrer sur le football à 100%. Comme je l'ai dit, donc il a gagné 2 ans dans la classe. C'était le 10e quarterback du pays, consensus 4 étoiles. Il a actuellement 19 ans, mais c'est un redshirt sophomore, donc il a de l'expérience. Il est dans le système depuis 2 ans. Pour moi, il sera titulaire sans aucun doute. Et s'il continue sur le drive qu'il avait fait contre Georgia, où il a remplacé Jackson Dart sur un seul drive où ils sont allés marquer, et ben ça peut faire très très mal. Moi, j'ai envie de dire, cette équipe de Ole Miss, elle est entre de bonnes mains avec Austin Simons. C'est un joueur de football que je trouve très bon. Une grosse hype qu'il y avait eu en sortant du lycée, le fait de se reclassifier, ça l'a pas forcément aidé à jouer tout de suite. Mais il arrive redshirt sophomore avec une concentration unique sur le football puisqu'il est déjà diplômé. Moi, j'ai envie de vous dire, ça va être plutôt bon. Au niveau du poste de running back, forcément, vous avez perdu vos 2 top running back, donc tu auras certainement Damian Taylor qui devrait faire le job. Il arrive d'une très bonne carrière à Troy, donc c'est un transfert. Un très très bon running back qui va pouvoir aller suppléer, aller être titulaire pour remplacer les 2 titulaires qui sont partis. Mais ça va être pas forcément la force de l'équipe, puisque la force de l'équipe, ça va être le jeu à la passe. Parce que Austin Simons, il va pas lancer à n'importe qui. Notamment, il aura un corps de receveur qui sera élite. Ça va être vraiment des top joueurs, peut-être la meilleure receiving room du pays derrière Ohio State. Vous avez le retour de Caden Lee qui a 874 yards l'année dernière, l'arrivée de Dejon Stribling d'Oklahoma State, Harrison Wallace de Penn State, Caleb O'Donnell. Voilà, ça fait que des gros noms. T'as de quoi faire des receveurs t'as des receveurs de talent pour faire des très très belles choses. Et t'as également du tight end de talent aussi. T'as Declan Wright qui a fait 400 yards l'année dernière en tant que tight end. Luke Haas, le transfert d'Arkansas, qui va probablement être un top 10 de l'année, voire un top 5 de tight end cette année. C'est des très très bonnes armes pour Austin Simons qui va avoir fort à faire en ayant justement cette jeunesse. Mais ça va être, c'est sûr que ça va être la grande force de cette équipe, ça va être leur escouade de receveurs. Leur O-line, en revanche, un peu plus compliqué. C'était la faiblesse de l'équipe l'année dernière. Honnêtement, à part l'arrivée de Patrick Kutas d'Arkansas sur le portail des transferts, j'ai pas trop d'écho sur une amélioration possible. Donc ça reste d'être fortement compliqué. Vous avez 4 starters qui seront nouveaux, qui viennent d'arriver. À voir ce que ça donne, mais c'est pas forcément l'escouade à laquelle j'ai la plus confiance cette année. Quoi qu'il arrive, c'est Ole Miss, ça va marquer des points, comme d'habitude, n'ayez pas peur. Et si on passe de l'autre côté du ballon, vous avez beaucoup de pertes dans ce qui était l'une des meilleures défenses de SEC l'année dernière, selon moi. Est-ce que ça va toujours aller? Parce qu'il y a eu beaucoup de pertes, comme je l'ai dit. Vous avez des top joueurs, notamment des top pass rushers avec Princely ou même Yellen. Vous avez Walter Nolan également sur la defensive line qui était super fort. Le backfield avec Trey Amos, Trey Washington, etc. Vous avez des très 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 gros noms qui sont partis. Et est-ce que ça va, la relève va pouvoir prendre un peu la place qu'avait pris la défense cette année? Je pense que oui, notamment parce que vous avez sur la D-line le edge Suntarin Perkins qui est de retour, 11 sacs l'année dernière. Il y a une grosse vitesse, il y a un très très bon get-off, c'est un très bon pass rusher, un peu moins bon en run stopper parce qu'il est assez maigre et surtout concentré sur le pass rush.
Donc à voir, mais vous avez également l'arrivée de Prince Will Human-Mielen, qui était comme je l'ai dit, le frère de Prinsley, depuis Nebraska. Vous avez un gros potentiel avec Xavier Harris, le defensive tackle sur le run stop. Je pense que ce front 7 va être en tout cas ce front 5 plutôt sur cette ligne défensive, ça va être la force de cette équipe de cette escouade défensive. Au niveau du poste de linebacker, ça va être, je pense, un peu la faiblesse de l'équipe. Vous avez le retour de TJ Dotteri l'année dernière, le linebacker qui a fait 42 plaquages solo, 34 assists en plus, mais honnêtement, ça va être un peu plus compliqué. Il n'y a pas forcément de nom qui se démarque. Heureusement que la D-line, elle est assez puissante pour pouvoir faire un run stop et au moins essayer de prendre un peu de laisse au linebacker pour qu'ils aient un peu moins de travail à faire. Puis finalement, au niveau du poste sur le backfield défensif, vous aurez le cornerback Kapena Gushiken qui arrive en transfert de Washington State, qui était vraiment bon sur les 2 dernières années, donc il arrive en tant que junior, il me semble. Vous aurez également Jalen Braxton d'Arkansas, qui n'a presque pas joué l'année dernière avec Arkansas, mais il a montré des très très belles choses en 2023. Donc il y a du potentiel et je pense que cette escouade-là, elle va pas être la meilleure de la SEC, mais elle sera pas non plus la pire. Je pense que la vraie question de cette défense, ça va être le poste de linebacker, mais avec une D-line très, très forte, une escouade de DB qui va être pas si mauvaise que ça. Je pense que vous avez quand même une défense qui va être parmi les tops de la SEC, pas forcément au niveau de Texas, notamment qu'on a enregistré il y a quelques temps. Mais voilà, il y a quelque chose à faire dans cette équipe d'Ole Miss. C'est peut-être pas les playoffs, c'est peut-être pas, surtout quand on va regarder le calendrier, mais c'est pas non plus une année complètement de restructuration et de reconstruction. Si je vous fais le calendrier, c'est pas le calendrier le plus compliqué. Vous commencez la saison face à Georgia State à 1h45 du matin si vous souhaitez regarder dans la nuit de samedi à dimanche. Bon, ensuite, vous allez jouer à Kentucky. Vous recevez Arkansas, Tulane, LSU, qui est classé 9e en pré-saison, et Washington State. Donc là, vous avez 4 matchs qui sont à domicile. Et ensuite, vous vous déplacez à Georgia, à Oklahoma. Vous recevez South Carolina, qui est 13e du pays. Ensuite, vous recevez The Citadel. Vous recevez Florida. Et il se déplace à Mississippi State pour conclure la saison dans le Egg Bowl. Finalement, c'est pas le calendrier le plus compliqué, mais tu as quand même Georgia, LSU et Oklahoma, South Carolina à jouer. Mais le reste des équipes, c'est tout à fait prenable. Moi, j'ai envie de dire, tu commences ta saison contre Georgia State, Kentucky, Arkansas, Tulane. Tu commences ta saison en 4-0. À voir ce que ça donne LSU cette année. Pour le gros match-up qui sera en semaine 5, le 27 septembre. Je pense que tes matchs compliqués, tu vas potentiellement les perdre. Et donc, de façon réaliste, je dirais que c'est un 7-5, avec des défaites contre LSU, Georgia, Oklahoma, South Carolina et Florida. 7-5, c'est un peu plus réaliste. En revanche, je pense que si tu gagnes 2 des 5 matchs compliqués, tu peux finir très bien en 9-3. Par exemple, un match contre Oklahoma que tu peux aller remporter. Je pense que South Carolina ou LSU, ça peut jouer sur une seule possession en fin de match. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Je pense que tu peux quand même en gagner un des 5 ou au moins un des 2 sur 5 pour arriver à ton 9-3. 9-3, ça serait une saison qui serait encore une fois très correcte. C'est la même saison que l'année dernière. Je ne sais pas si ça te garantit une place en playoff. Ça dépend contre qui tu perds. En revanche, si tu es à 7-5, ça paraît un peu plus normal. Donc, je pense que si je devais te pronostiquer, ça serait un 8-4. Tu gagnes un de tes 4 matchs, un de tes 5 matchs difficiles. Et après, tu perds les 4 autres. Si je devais donner un match à gagner, ça serait Oklahoma. J'espère qu'ils en gagnent 2, comme ça ils peuvent aller potentiellement en playoff, mais c'est sûr que ça va pas être la même saison que l'année dernière. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, un coaching staff qui reste, mais avec beaucoup de nouveaux transferts. Après, on sait que les équipes de Lane Kiffin, c'est pas forcément les équipes les plus compliquées à se mettre en route tous ensemble. Mais je pense que ça va être une saison quand même intéressante à suivre, surtout avec un jeune quarterback comme Austin Simons et surtout
une escouade de receveurs et enfin de pass catchers, puisqu'il y a également les tight ends dedans, qui va être incroyable à regarder. Donc je vous invite vraiment à regarder cette escouade de receveurs et de tight end, et on va pouvoir se régaler avec Ole Miss également. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne saison à ceux qui vont regarder Ole Miss, et même à vous tous d'ailleurs, ceux qui écoutez. Je pense que cette saison, elle va être très très intéressante d'un point de vue en sec. Il y a beaucoup de matchs qui vont être intéressants, très compliqués à pronostiquer. On va être sur notre siège, je pense, ou notre canapé, ou peu importe où vous serez, sur le bord de notre canapé jusqu'à la dernière minute du match. Je sens qu'on va se régaler. Je vous souhaite une bonne saison à venir, et puis on se dit à la prochaine. Bye bye.